Je suis là en représentation de notre ONG, l'Assemblée mondiale Amazir, que nous avons élaboré un rapport à côté d'autres ONG Amazir sur la situation des droits économiques, socio et culturels Amazir au Maroc. Et bien sûr, l'État marocain n'avait pas respecté les recommandations que lui avaient demandé les Nations Unies en ce qui concerne ce domaine de ces droits. Et nous, ce qu'on a relevé par rapport à 2006, c'est que le Maroc, justement, il a respecté le fait que Tamazight il a été érigé comme langue ou reconnu comme langue officielle. Mais depuis 4 ans, rien n'a été matérialisé sur le terrain. Et il y a eu même des régressions dans le domaine amazigh, comme la régression de l'enseignement de l'amazigh, l'interdiction de parler en tamazight au Parlement marocain. L'État marocain, à travers son ministère de l'Intérieur, commence à s'accaparer ou à exproprier des terres collectives aux tribus amazigh. Et bon, un tas de violations. Et c'était l'occasion idéale pour exposer ça aux Nations Unies, à l'opinion publique mondiale, de ces violations très graves, où surtout où on a dénoncé cette politique continuiste de l'État marocain qui se base sur un apartheid anti-amazigh, dans le fait que les institutions de l'État sont accaparées par une élite qui est arabo-musulmane, ba'athiste, raciste envers les Amazirs, et sur le fait aussi de cette politique d'apartheid, ça se voit par exemple dans le traitement des prisonniers politiques. Au Maroc, on libère les salafistes, les sahraouis, les hommes d'extrême gauche, sauf les Amazirs. Et le dernier dossier, ça nous concerne aussi beaucoup à cœur, ce que l'État marocain, dans cette politique d'apartheid anti-amazigh, essaye de priver, d'interdire les manifestations. Il a essayé d'interdire notre marche au Forum mondial des droits de l'homme à Marrakech. Il continue à ne pas délivrer des autorisations aux associations. Et le pire de tout cela, c'est qu'il y a le cas du ministère de l'enseignement cette année. Il n'a rien fait pour généraliser l'enseignement de l'amazigh au cycle primaire, et il n'a pas voulu sortir la loi organique pour la mise en œuvre de l'officialisation de la langue amazigh, en gagnant son temps, la laissant à la dernière année de la législation, comme si on a la sensation que l'État marocain, ses gouvernants et ses partis politiques sont tous complices avec cet État, de gagner le temps pour l'arabisation, ou pour dire l'assimilation ou le déracinement des enfants amazigh et des écoliers. Les questions, elles étaient vraiment pertinentes. Surtout, ça nous a fait beaucoup plaisir que les experts ont pris en considération les rapports de la société civile, des ONG amazigh comme Tamazra, Tamaïnout, bon, les autres ONG très présentes, même l'association marocaine des droits de l'homme et des associations féminines et sahraouis. Ce qui est extraordinaire, c'est que les experts ils ont posé cette question comme une question fondamentale, cruciale. Ça a été répété par plusieurs dans les débats. Surtout, ils ont insisté sur le fait que l'État marocain a tardé beaucoup à sortir la loi organique. Mais malheureusement, les réponses du gouvernement marocain en la personne de ce ministre Abdeslam Sadiqi, ça a été une déception totale pour nous, pour la société civile, surtout en affirmant que les revendications des Amazirs et les violations de ces droits des Amazirs, c'est un faux problème.
il ne pourrait jamais être un faux problème. Il a donné une version officielle de l'État marocain dans le sens on sait personne qui est un Mazir, arabe, sahraoui. Ça veut dire cette vision toujours assimilationniste de se fondre tous dans ce nationalisme importé de Proche-Orient qui ne tolère pas la diversité ni les droits universels des droits de l'homme. Et ça nous a choqués. À chaque fois, elle répète le printemps arabe. Il n'y avait jamais eu de printemps arabe, c'était toujours du printemps démocratique du peuple. Et en plus, c'est les peuples d'Afrique du Nord, de Tamazra, qui se sont les premiers à se soulever contre les dictateurs qu'il y a eu dans notre continent africain. Espérons que les experts fassent de recommandations objectives, réalistes, et que le Maroc soit tenu à traduire ça sur le terrain et à ne pas nous donner des rapports élaborés sur papier qui restent dans les armoires des bureaux ou des édifices diplomatiques.